18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Les plus grandes stars du football africain à l'honneur à Marrakech. La légendaire cité ocre s'apprête à accueillir ce soir les CAF Awards 2024. Un prestigieux événement qui célèbre l'excellence sportive continentale et hisse la réputation du Maroc en terre fertile du ballon rond et haute de classe mondiale. Dans un monde où la fast fashion suscite la frénésie, il reste une référence constante dans l'univers de la haute couture. Zoom sur le caftan marocain, l'emblème d'un artisanat d'excellence. C'est l'histoire de toute une nation gravée en fil d'or et de soie. Puis immersion dans l'univers équin de Houda Belkari. L'artiste peint le cheval sous toutes ses formes. Des représentations d'un réalisme saisissant qui donnent à voir de plus larges perspectives sur la monture et sa relation avec l'homme. Bonsoir. Les infrastructures, un levier pour le développement socio-économique du royaume sous la sage conduite royale. Voici ce qui ressort de l'allocution de Aziz Arnouch. Le chef du gouvernement s'exprimait cet après-midi à la Chambre des représentants dans le cadre de la session de questions orales mensuelles consacré aux infrastructures. Le chef du gouvernement a retracé 25 ans d'édification d'infrastructures prometteuses, réseaux ferroviaires, autoroutes, lignes à grande vitesse, structures portuaires et aéroportuaires, d'ambitieux chantiers stratégiques dont l'impact se fait sentir sur l'inclusion territoriale du royaume et le renforcement des fondements de l'État social. Focus maintenant sur une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à renforcer la gouvernance durable des océans. L'accord BBNJ relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Un accord signé par le Maroc en septembre 2023. Cette initiative est au cœur d'un atelier tenu à Rabat en vue de renforcer la compréhension des dispositions de l'accord et accompagner les États dans leur préparation à l'adhésion et à la ratification de cet instrument juridique. Écoutons à ce propos la secrétaire d'État chargée de la pêche maritime, Zakia Dribouch. Aujourd'hui, cet atelier qui regroupe 120 participants de pays africains, riverains de la Méditerranée, de l'Atlantique et aussi les pays africains enclavés, sont ici pour la compréhension de cet accord qui est la BBNJ. Ceci démontre le leadership du Royaume du Maroc dans ce domaine et surtout le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, qui a toujours voulu donner une vision africaine concertée sur le domaine de la biodiversité marine et sur cet accord de la BBNJ. Cette vision royale qui a pu offrir aux pays africains via le projet de l'ouverture sur l'Atlantique a renforcé la coopération concertée des pays africains, ce qui offre aux pays africains et surtout les pays enclavés de profiter de cette ouverture atlantique et de bénéficier des opportunités qui sont offertes par l'économie bleue marine. Les yeux du continent seront rivés ce soir sur Marrakech, la ville ocre qui abrite dans seulement quelques instants la cérémonie des CAF Awards 2024. Un prestigieux événement de consécration qui propulse encore une fois le Maroc en destination de choix des compétitions sportives mondiales et africaines. Iman Ablou relaie pour nous les ingrédients de cette dynamique d'excellence. Marrakech, hôte de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024. La tenue de cet événement continental en terre marocaine témoigne une fois de plus de la confiance inébranlable placée en le royaume par les instances sportives internationales. Depuis des années, le Maroc s'est érigé en destination de choix pour accueillir les grands événements et compétitions sportives, africains en l'occurrence. À plusieurs reprises, les responsables de la CAF ont fait part de leur grande admiration pour le développement des infrastructures sportives notamment, ce qui fait du Royaume une destination privilégiée pour l'organisation des grandes manifestations continentales.
Des stades ultramodernes, des centres d'entraînement dernier cri, combinés à la qualité des services hôteliers et logistiques, incarnent une dynamique mêlant charme ancestral et modernité. Un cadre idéal pour célébrer les légendes et talents émergents du football africain. C'est dans ce sillage que la cité Ocre accueille donc les célébrités et légendes du continent africain pour récompenser les joueuses et joueurs qui se sont illustrés durant l'année 2024. Le Maroc a réussi haut la main l'organisation de plusieurs manifestations sportives internationales, notamment la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la Ligue des champions féminines d'Afrique dans les villes de Casablanca et El Jadida et la CAN de futsal 2024. L'essor sportif marocain ne montre aucun signe de ralentissement. Le royaume se prépare à accueillir des événements encore plus prestigieux dans les années à venir. La CAN 2025, messieurs et dames, en plus de 5 éditions de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans entre 2025 et 2029. La consécration suprême reste l'attribution officielle au Maroc comme pays hôte de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Un événement sans précédent qui lie 2 continents et marque le centenaire du mondial. Et l'instance footballistique africaine a révélé la liste des nommés dans l'ensemble des catégories, parmi lesquelles un beau bouquet de candidats marocains en lice pour les CAF Awards 2024. Le chef de file est Achraf Hakimi, l'arrière droit du PSG, concourt pour le titre de joueur de l'année. Chez les dames, le Maroc est fortement présent avec notamment l'attaquante de l'AS FAR et de la sélection nationale Sana Msoudi en lice pour le prix de joueuse de l'année. Khadija Armichi compte parmi les prétendantes au titre de gardienne de l'année. Dans la liste des nommés pour le titre d'entraîneur de l'année se trouvent 2 Marocains, à savoir Mohamed Amin Aliwa, finaliste de la dernière Ligue des champions féminines avec l'AS FAR, et Lamia Boumhedi, qui a conduit le TP Mazembe congolais au titre de cette compétition pour la première fois de son histoire. Place à présent à notre tour de l'actualité internationale avec ces images à Mayotte, l'archipel français de l'océan Indien, traversé par un puissant cyclone. Chido, c'est son nom, a laissé place à des paysages de désolation. Une course contre la montre est engagée pour venir en aide aux 300 000 habitants de l'île où l'eau et la nourriture manquent. Beaucoup de routes sont impraticables, les télécommunications interrompues. Un pont aérien et maritime est organisé depuis l'île de la Réunion. Pour l'heure, il est toujours difficile d'établir le bilan des victimes. L'évolution de la situation en Syrie, une semaine après la chute de Bachar al-Assad, les prémices de nouvelles relations internationales s'annoncent déjà pour Damas. La capitale syrienne a accueilli hier une première visite d'un émissaire onusien. Geir Pedersen, envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, a rencontré Abou Mohamed al-Joulani à la tête de la coalition de groupes rebelles. De son côté, la France a annoncé l'envoi d'une mission diplomatique demain à Damas, la première depuis 12 ans. Pour établir de premiers contacts avec les nouvelles autorités. Doha a également annoncé la réouverture demain, mardi, de son ambassade en Syrie, tandis que la Turquie a déjà rouvert samedi son ambassade à Damas après plus de 12 ans de fermeture. Autre zone instable du Moyen-Orient, Raza, où l'escalade des violences ne montre aucun signe d'apaisement. Des frappes israéliennes ont ciblé hier différents endroits de la bande de Raza, faisant au moins 40 morts. Parmi lesquels un journaliste d'Al Jazeera, 3 secouristes et au moins 3 enfants. Ce qui porte à 52 le bilan des personnes tuées ces dernières 24 heures. Retour chez nous et plein feu sur l'un des symboles les plus majestueux de notre culture, le caftan. Cet habit ancestral incarne l'apparat des grandes occasions. Il est aussi et surtout témoin d'un artisanat historique où chaque pièce traverse le temps et les générations. De nombreux créateurs marocains revisitent aujourd'hui ce vêtement intemporel qui s'adapte à la mode contemporaine tout en restant fidèle à ses codes.
Il a traversé les siècles et marqué d'un sceau indélébile l'identité vestimentaire et culturelle marocaine. Par ses mille et un motifs, nœuds et ornements, le caftan a su se hisser au rang d'habit de prestige, apprécié aussi bien au Maroc qu'à l'international. Réunis à Agadir, ces stylistes dévoilent leur dernière création dans ce segment. En digne héritière des traditions séculaires, ces créatrices tentent de perpétuer le mythe. C'est d'ailleurs la thématique choisie pour ce festival international, axé sur l'histoire du caftan. Le caftan marocain bénéficie d'une authenticité et d'une originalité qui en font un produit unique. En tant que styliste, nous essayons toujours de rehausser sa qualité et d'en faire la promotion à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Aujourd'hui, le caftan est très apprécié dans beaucoup de pays. Je vis entre le Koweït et le Maroc. Je peux dire qu'il y a un véritable engouement pour le caftan marocain. Durant le Ramadan, beaucoup de femmes le portent pour les cérémonies d'après le ftour. Si le caftan traditionnel tient toujours le haut du pavé, les stylistes rivalisent de compétitivité pour adapter leur création au goût du jour. D'ailleurs, vestes ou pantalons modernes sont ainsi confectionnés avec un design contemporain. Pour ces articles, la demande est aussi au rendez-vous. Nous voulons montrer que le caftan traditionnel ne peut pas être surpassé, même par les grandes marques de haute couture. Cet habit traditionnel marocain est la véritable référence, car c'est une tenue d'apparat qui représente le prestige et le luxe à la marocaine. Aujourd'hui encore, le caftan confirme sa place de choix dans les différentes fêtes et cérémonies nationales. L'engouement local et international croissant est une preuve d'un prestige avéré. Autant de facteurs qui appellent à préserver ce legs, qui devrait bientôt être enregistré auprès de l'UNESCO en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel du royaume. Partons à présent à la rencontre d'une artiste tout aussi fascinante qui capture dans ses toiles l'âme du cheval. Peintre émérite, Houda Belkari est l'une des figures montantes de l'art contemporain animalier. Son œuvre est un hommage à la beauté sauvage et majestueuse de cette noble monture. Almoir Romari, Imaslaoui et Dominique Orlando nous font découvrir son univers. Elle n'a pas hésité à les saisir un à un, comme le ferait un photographe spécialiste dans l'art du portrait. Dans le cas de l'artiste peintre Houda Belkari, c'est le cheval et lui seul qui capte toute son actuelle attention. Et le résultat est saisissant de grandes considérations réciproques. J'ai travaillé sur la thématique du cheval qui symbolise beaucoup de choses, la force, la bravoure, l'endurance. Nous les Arabes sommes très attachés à la culture équestre. Pour une première expérience individuelle, c'est plutôt une réussite pour moi. C'est en tant qu'artiste la plus belle chose qui me soit donnée de vivre. Et le public semble plutôt partant pour l'accompagner dans cette véritable chevauchée fantastique où sont évoquées la noblesse et la grâce du cheval, sa force vitale et son impression de liberté incomparable. J'ai beaucoup aimé les techniques très diverses que l'artiste a utilisées dans cette exposition et qui permettent de révéler tout son talent. Son autre prouesse, c'est d'avoir réalisé ces 25 toiles en à peine moins de 7 mois. Compagnon d'aventure idéal de l'artiste durant toute la préparation de cette exposition, les chevaux désormais ont comme chacun pris leur envol, toujours aussi libres, puissants et sauvages, indomptables plus que jamais. Voilà donc avant de nous quitter, ce rappel de la cérémonie des CAF Awards 2024 qui commence dans quelques instants à Marrakech, une cérémonie que vous pouvez suivre en direct sur Ariadia. Voilà donc tout pour ce journal, l'excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.